Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du module Compréhension et expression écrite L1. Je suis Walid Dekdouk, maître assistant de l'université Alger 2. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le premier chapitre de notre cours, le texte descriptif. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier chapitre essentiel de notre module. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un type de texte fondamental, le texte descriptif. Que vous soyez des étudiants en français ou simplement curieux de mieux comprendre les mécanismes de l'écriture, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons définir ce qu'est un texte descriptif, découvrir ses caractéristiques uniques, comprendre ses différentes fonctions et décortiquer sa structure pas à pas. Commençons par la définition. Qu'est-ce qu'un texte descriptif? Un texte descriptif a pour objectif principal de détailler les caractéristiques d'un personnage, d'un objet, d'un lieu, d'un animal ou même d'une scène située dans l'espace. Son but est de nous donner à voir, à sentir, à imaginer ce qui n'est pas directement sous nos yeux. Ce type de texte est omniprésent. On le retrouve fréquemment dans une multitude de genres littéraires et de documents. Pensez aux romans, aux nouvelles, aux contes, aux fables, mais aussi aux guides touristiques, aux annonces ou encore aux définitions dans un dictionnaire, aux comptes rendus d'événements sportifs et même aux modes d'emploi d'appareils. En bref, partout où il y a besoin de peindre une image avec des mots. Un texte descriptif est identifiable grâce à divers indices textuels, à son organisation et son mouvement, ainsi qu'à l'implication ou la non-implication du narrateur. Maintenant, comment reconnaît-on un texte descriptif? L'intention première de l'auteur est de créer une représentation visuelle de ce qui n'est pas directement visible pour le lecteur, mais qui peut être imaginé, qu'il s'agisse d'un lieu ou d'un personnage comme un portrait. Voici quelques-unes de ces caractéristiques distinctives. Concernant les temps verbaux, l'utilisation de l'imparfait ou du présent est très fréquente. L'imparfait, par exemple, permet de camper le décor et les habitudes. Vous y trouverez également de nombreux verbes d'état, des adjectifs qualificatifs en abondance pour enrichir les descriptions. Il utilise aussi des groupes nominaux prépositionnels et des propositions subordonnées relatives. Les figures de style, comme les métaphores et les comparaisons, sont des outils puissants pour peindre ces images. Enfin, la présence de nombreux champs lexicaux aide à créer une ambiance spécifique ou à détailler un domaine précis. Quant à son organisation, la description est souvent structurée de manière logique. Elle peut passer du plus général au plus précis, du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite. Cette organisation est souvent renforcée par l'utilisation de connecteurs spatiaux et de compléments circonstanciels de lieu, qui guident le lecteur dans l'espace décrit. À quoi sert un texte descriptif? Le texte descriptif remplit plusieurs fonctions importantes. Il peut être informatif ou documentaire visant à communiquer des connaissances sur le réel. Pensez à une fiche technique ou à un guide. Il a souvent une fonction réaliste en renforçant la vraisemblance d'une histoire grâce à des détails précis. Il nous aide à croire à ce qui est raconté. Il peut également avoir une fonction poétique en utilisant des métaphores et des connotations à valeur symbolique pour susciter des émotions ou des réflexions. Parfois, il est argumentatif, servant une démonstration esthétique. Et bien sûr, il a des fins narratives, en qualifiant les personnages et en aidant à faire avancer l'histoire. Une bonne description de lieux et de personnes peut influencer le déroulement de l'intrigue. La structure type. Pour être efficace, un texte descriptif suit une structure classique décomposée en trois grandes parties. Première partie, l'introduction. C'est un paragraphe unique qui doit amorcer le sujet de manière générale pour piquer la curiosité du lecteur sans tout révéler, présenter le sujet explicitement et objectivement et annoncer les aspects qui seront explorés dans le développement. 2. Le développement. Il se compose de plusieurs paragraphes. Un paragraphe pour la description. Chaque aspect à décrire est introduit par un connecteur, puis développé en plusieurs sous-aspects qui étoffent les idées principales et secondaires du texte. Un paragraphe pour la justification. On utilise un organisateur textuel, puis le choix du sujet est justifié au moins
par au moins deux arguments pertinents. 3. La conclusion. Elle est également un paragraphe unique et doit être structurée. Elle débute par un connecteur de conclusion, suit un récapitulatif, une brève synthèse du sujet abordé. Enfin, elle se termine par une ouverture, laissant place à une réflexion, une question, une opinion, une hypothèse ou une recommandation. Et voilà, nous avons exploré en profondeur le texte descriptif, de sa définition à sa structure détaillée, en passant par ses caractéristiques et ses multiples fonctions. J'espère que vous avez désormais une vision claire de ce qu'est un texte descriptif et comment l'aborder. Maîtriser le texte descriptif est une étape clé pour renforcer vos capacités de compréhension et de production à l'écrit, et pour savoir produire un texte afin d'exposer des informations. N'oubliez pas que la pratique est essentielle. Essayez d'identifier ces éléments dans les textes que vous lisez et de les appliquer dans vos propres écrits. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons un autre type de texte fascinant, le texte narratif, et nous verrons comment il se distingue du texte descriptif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Merci de votre attention et à très bientôt.